Bonjour à tous, la minute de Ricardo du jour est consacrée, une fois n'est pas coutume, à une artiste. Elle s'appelle Delphine Volange, je l'ai interviewée, souvenez-vous, à l'époque sur France Soir. Elle nous a rejoint ici en Corse et je lui ai demandé de lire un texte qui m'a beaucoup touché, c'est son cri du cœur du jour. Écoutez plutôt. Je suis Delphine Volange et j'appartiens à la Société du beau sexe. N'étant la mère de personne, j'escomptais que celles qui le sont iraient enragées par les rues de France, défendre en lionne la vitalité et le visage outragé de leurs petits qui vivent depuis des mois sous la chiffe. Comme j'avais cru que celles proclamées féministes iraient ensemble gonfler une vague irrépressible contre l'affront sans nom fait à leurs sœurs en couche, tenues jusqu'à l'automne dernier de donner la vie sous un masque. Mais je vis hier encore une jeune mère indigne, gourmander son petit garçon déjà emmuselé, qui risquait de rendre des gens fort malades en portant trop négligemment sa chiffe. J'ai dû rêver enfant d'un Armageddon où nous serions unis d'évidence contre l'épouvante, où le roi mon père saluerait mes bravoures, où nous serions les héros flamboyants et solidaires dans le roman. Je croyais que les ailes de l'amour tiendraient tous les gentils blottis ensemble contre l'adversité, par-delà les abîmes. Je n'avais pas imaginé que ce cauchemar où nous sommes serait doublé d'un autre mauvais rêve, non moins insidieux. Car nos frères, nos sœurs et nos parents cachent encore je ne sais quelle honte sous un chiffon chimique et envisagent le sérum salvateur comme une heureuse fatalité. Au sein de nos liens chéris, spéciaux et uniques, ces désaccords caricaturaux, communs, s'insinuent effrontément avec pour nous leur dure leçon d'humilité. Mais tout cela trahit bien pire qu'un différend sous le ciel de la matrice. Si nos érudits bien-aimés et civilisés peinent à comprendre ce que des grands-mères roumaines ou inuites sentent d'instinct dans les plaines de l'Arctique, c'est parce qu'elles savent les choses de la nature, les hauts secrets de la vie, et qu'aucun poison artificiel, aucun sortilège malfaisant de l'Apocalypse ne saurait jamais se soustraire à leur imminence. Pour moi, à défaut d'herbes folles et de Carpates, j'ai grandi au jardin des Tuileries, quelque part dans la Voie lactée, où la lune fait luire dans le noir le marbre des statues. Mais dans ces tragédies d'amour qui vous dérobent le monde et le goût des fleurs, les fils de mes bas ont fini par se prendre à ces voiles qui, dit-on, recouvrent la conscience, me laissant entrevoir un peu ce qui est caché et que je ne saurais raconter sans mystère ni précautions infinies de délicatesse envers mes frères humains. Faut-il donc s'être éveillé souvente fois d'un lieu crépusculaire de l'intelligence et d'une sorte d'hypnose pour n'être plus dupe du pervers ou grossier cours des choses, sous le ciel de la matrice où la fausse lumière, les mensonges et le ridicule tuent? Nous, la légion des doux, qui avons surmonté en secret de vertigineux scandales, la profanation de notre tendresse, nos allégeances insensées et de cruels vaudevilles, nous n'avons plus peur de voir en face la ténèbre. Et nous brillons dans le noir. Mais nous tremblons aussi pour ceux que nous aimons, en plus de saigner chaque jour face à l'humiliation consentie et à l'héroïsme châtré de beaucoup. Nous craignons pour eux, quand bien même ils s'agacent de nous ou nous mésestiment, nous brûlons d'amour. Serait-ce parce que l'ange d'amour est sans pitié? Parce qu'il nous veut toujours plus grands et sages et bienveillants et pleins de courage? Et nous fait passer ici l'épreuve de la plus haute flamme, pour qu'une fois conquise, elle embrase tous ceux que nous chérissons et les protège surnaturellement des dangers encourus, des bêtes cornues, des enfers et de tous les venins. Et qu'elle éclaire notre passage à tous, depuis les caves de l'Empire, vers la lumière du jour. Bien que la nuit fasse peser sur nous son lourd manteau, l'aube viendra. Merci beaucoup donc à Delphine Volange d'être intervenue aujourd'hui dans la Minute de Ricardo. Merci de nous envoyer toutes vos réactions par rapport à ce texte, comment vous l'avez perçu, comment vous comptez le véhiculer pour le faire connaître et essayer d'en assurer sa promotion. Merci infiniment et à bientôt. Au revoir.